Street Show spécial hypnose, bah ça y est, on y est. Avec Cécile, comment ça va? Allez, check. Ouais, ça va super bien On et peut toi? plus trop se faire la bise, tout ça, t'en penses quoi? Ouais. Ça, c'est dommage en fait. Je trouve ça dommage, j'aime bien les câlins moi. Ouais, Mais bon, moi aussi. On en reparlera, on fera une émission spéciale câlin la prochaine fois. cool. Bah là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on met une seule streeteuse aussi. Hein. D'habitude, Ouais, il y a ouais. Émeric. On salue d'ailleurs Émeric. Bah, il est pas loin, Ouais, Émeric, salut hein. Amérique. Sylvain, Stéphanie. On les salue de là, enfin j'allais dire de là où ils sont, non, enfin où ils sont, hein, ils nous regardent évidemment. Mais comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de chaises autour. Ouais. On va être beaucoup aujourd'hui, pas mal Ouais. d'invités. On va recevoir une fille qui s'appelle Lauriane. Mhm. Elle est thérapeute, elle est praticienne de l'hypnose. C'est-à-dire D'accord. qu'en gros, elle fait pas du spectacle, mais elle peut aider les gens dans son cabinet. Elle fait ça dans le 28, près de Rambouillet, donc elle va venir nous parler de son métier. Je sais pas si toi, tu as déjà vu des hypnotiseuses. Oui, j'en ai déjà vu en soins justement et ça n'avait pas trop marché moi. Ouais, ah bon? Bah non. Pourquoi? Bah je sais pas, je pense que j'étais pas réceptive au truc, Ah donc voilà. T'avais été pourquoi? C'est pas indiscret. J'avais été parce que j'avais des plaques d'eczéma, tout le monde va le savoir maintenant, et ça n'avait pas marché. Tu les as toujours, mais bon. Maintenant je les ai pas, je savais que tu allais me dire ça. Et puis, donc ouais, ça n'a pas marché. Moi aussi, hein, j'ai déjà été chez une... ça a marché moyennement, on va dire. Enfin, je sais pas si on peut dire. C'était sympa, c'est une sensation spéciale, mais je suis pas allé assez... je suis peut-être pas allé assez de fois, en fait. Ça se dit, oui, c'est D'accord. ça. Et puis, on va voir les hypnotiseurs. Eux, ils jouent juste à côté d'où on est. En fait, ils jouent au café... au théâtre. Le Grand Point Virgule, en fait, c'est juste en face de nous, mais les gens ne voient pas chez eux, mais c'est juste là. Hein. C'est juste C'est à ça. Montparnasse, c'est juste en face de la tour Montparnasse, vous connaissez peut-être Paris 14. Et ils font également le Tour de France, hein. Ils ont pas mal de dates prévues en province, notamment à Toulouse, ils vont jouer au Touquet, à Deauville. Il y a pas mal de dates qui arrivent. On les accueille dans un instant, justement, ils vont parler de tout ça. Et puis toi, on va parler de quoi avec toi? Oui, bah moi aujourd'hui j'ai pas ramené un objet, j'ai ramené une plante qui a de gros succès en fait sur internet, sur Instagram notamment. Il est l'heure, monseigneur, d'accueillir les hypnotiseurs. Ça rime, allez, c'est parti. Bah ça y est, hein. Ça y est, ils sont arrivés, tous les hypnotiseurs. Comment ça va? On a Lauriane. Ça va Lauriane? Ouais. On a également Edouard qui est avec nous. Comment tu vas Edouard? Et puis Salut. Sébastien. Alors vous êtes les hypnotiseurs, Tout vous à êtes fait. au Grand Point Virgule. C'est juste à côté du café où on est en fait. D'ailleurs On voit normalement si tu tournes un peu, coucou, on alors, voit le grand point virgule. Vous ne voyez Ouais. pas chez vous, mais voilà. Et puis toi, on a commencé par présenter les garçons en fait. On est Ouais, vachement- ouais, je vois. Et puis Lauriane, toi t'es thérapeutique, praticien. Vas-y, dis ton terme parce qu'à chaque fois, Praticienne en hypnose. praticien. pas C'est simple, compliqué, en en fait, plus. c'est super simple, praticien en hypnose. Mais on va commencer avec toi, bien sûr les gars, on va parler de vous dans un instant. Mais vous êtes trois. Moi, je suis allé vous voir sur scène, vous étiez trois. Ça y est, il y a eu des problèmes. Alors, Problèmes de fric, de contrat de meufs peut-être. Hein. Souvent, c'est. C'est- D'enfants. Bon, de virus, on dirait Ah ouais. aujourd'hui. Ouais. On salue Xavier, hein, qui est votre troisième compatriote, hein, sur scène avec vous dans le spectacle. On va en parler dans un instant. Lauriane, donc toi, tu viens du 28. Ouais. Belle région, enfin un beau département, c'est l'Eure-et-Loire. Ouais. Voilà, donc C'est ça. on va parler un petit peu de toi. Donc tu es dans l'hypnose. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission, je vous rappelle, un spécial sur l'hypnose, mais t'es pas donc dans le spectacle, tu es Non. plutôt dans la médecine Non plus. non plus. Accompagnement. Accompagnement. Ouais. Mais il faut savoir que tu n'as pas fait ça toute ta vie. Toi, tu étais Non. d'abord dans l'événementiel, c'est ça? Ouais. Et du jour au lendemain, Ouais. tu as voulu changer de vie. Quoi. Ouais, ou la vie a voulu que je change. Oui, dépend. on peut aussi Ça, interpréter ouais. ça de plein de façons. C'est ça. Pourquoi aller vers l'hypnose alors? Parce que Euh. on peut changer de métier, mais pas forcément faire un métier. J'allais dire normal, mais il n'y a pas de normalité, mais faire un métier. L'hypnose, j'ai découvert ça sur moi perso. Ouais. Et quand j'ai découvert cette technique qui m'a sauvée, on va dire, j'ai voulu la partager avec tout le monde. J'ai voulu en faire connaître l'envers du décor C'est beau. C'est et noble. la partager. Il y a une formation spéciale pour faire ça, j'imagine. Ouais, faire une quoi formation de plusieurs semaines. Formation de technicien, de praticien, de maître praticien, après spécialisation. Ouais, mais alors là, c'est quand même des termes, assez. Toi, même moi, j'arrive pas à le dire. Ah oui. Moi qui connais beaucoup de choses, comme tu sais. Mais donc, c'est quoi en fait? En quoi consiste clairement ton métier? Donc, tu hypnotises des gens, tu les fais venir, tu les assommes. Non. Pour les gens qui savent pas, parce qu'il y a des gens, évidemment, ça se trouve, vous savez chez vous, parce que vous vous envoyez peut-être. Mais Moi, je reçois des personnes qui ont besoin de changer, qui ont des problématiques qu'ils n'arrivent pas à résoudre tout seuls, des gens qui ne veulent pas forcément passer par la médecine non plus, et puis qui ont besoin d'un accompagnement au niveau des émotions, au niveau des comportements. Et du coup, je travaille sur plein de choses. tu discutes avec eux, c'est ça en gros? Oui, en gros, le déroulé d'une séance, c'est une partie d'entretien Ouais. où on va déterminer l'objectif de la séance. Ouais. Et après, il y a une partie de mise sous hypnose qu'on appelle l'induction, et après le travail.
le travail pour changer. L'induction, rien à voir avec les plaques induction. Rien à voir. Non, c'est rien à voir. Non. L'induction, c'est-à-dire que en fait, tu discutes et à un moment, tu prends le contrôle. Non, C'est pas je ça? prends pas le contrôle. Non, justement, c'est souvent ça Mais qui fait t'arrives peur aux gens. Ouais, c'est Ils ça, ont- mais ils justement, ont- non, mais souvent, ils on est ont là pour en peur parler, de- on est là pour expliquer ton Ouais. métier. Hein, du coup, moi, c'est- Au contraire, les gens ont souvent peur de perdre le contrôle, mais Oui, mais tu fais peur aussi, toi, déjà. Ouais, Donc, si, ouais. Ouais, ils viennent me voir quand même. Ok. Non, mais- On va dire qu'ils vont contrôler à un Ouais. autre niveau, contrôler D'accord. différemment. Et ça dure combien de temps une séance? C'est, En moyenne 1 heure. 1 heure, ouais. Ouais. Faut venir plusieurs fois pour que ça marche ou en une fois Oui, souvent ça prend plusieurs séances. Après, il y a Ouais. selon les personnes, selon les problématiques, des fois une séance ça suffit. Mais la Ouais. plupart du temps, Non, parce que c'est vrai que le mot hypnose, forcément, bah, on est aujourd'hui pour en parler, ça fait penser au spectacle, dont on va parler dans un instant, mais il y a aussi vraiment de la. Bah, du coup, ouais, donc cette, une sorte de médecine en fait. De on peut dire ça comme thérapie, ça. d'accompagnement. Une thérapie, hein. Une thérapie qui peut aider les gens à aller mieux. Il y a beaucoup de gens qui ont. T'as par exemple, c'est quoi que tu as fait des gens à changer, de prendre conscience de certaines choses, j'imagine, arrêter de fumer peut-être. Enfin, c'est Oui, le cliché, hein, ce que je dis. Oui, mais- il y en a qui viennent pour arrêter de fumer, pour perdre du poids, Ouais. mais c'est pas la majorité des gens que je reçois. Je reçois beaucoup de personnes qui ont eu des traumatismes. Trauma, Quel type de trauma en fait, deuil. Trauma, des viols, des pertes soudaines, des changements de vie radicaux qu'ils n'ont pas forcément ou prévus ou contrôlés. Voilà, des choses plutôt inattendues qui leur oui. sont un peu tombées dessus et ils ont Et du mal suite à à... tes séances, par exemple, ils arrivent à aller mieux du coup. Enfin, Oui. c'est- Ils reprennent, souvent ils reprennent confiance en eux, ils se rendent compte de la force de leurs ressources, Ouais. en fait, de toutes les ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux. En fait, c'est un peu ça, c'est leur rendre accessibles toutes les ressources qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils ont un peu oubliées. Et parle-moi du terme ericksonienne, parce que j'ai vu tes vidéos, Ouais. hypnose. Mais on attend toujours l'explication, parce que tu dis, ouais, dans la prochaine vidéo, Ouais, dans la prochaine je mets un peu vidéo. de temps. Ouais, Donc, Ericksonienne, ça vient de Milton Erickson, un psychiatre américain qui a... j'aurais dit suédois. Erickson, c'est. non, il est américain. Ouais. Et du coup, c'est lui qui a un peu révolutionné l'hypnose moderne. Ok. Et donc, ericksonienne, c'est pour lui, la solution au problème vient du patient et pas du thérapeute. La solution est en nous. Exactement. Voilà. Donc, c'est une méthode où on s'adapte complètement à la personne qu'on a en face de nous. Si j'ai 10 personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer, je ne vais pas faire la même chose aux 10 Ok. parce qu'elles ne fument pas pour les mêmes raisons, ça ne leur apporte pas la même chose. Et elles ne veulent pas arrêter pour les mêmes raisons non plus. Ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près Ça fait 1 an et demi Ouais. que je fais ça et l'hypnose que je connais depuis près de Oui, 5 ans. à la base, t'étais plus cliente, Ouais. toi, de l'hypnose. Ouais, puis après je suis t'as- vraiment formée depuis... Et t'as découvert ça un peu par hasard, en fait, l'hypnose. Ça a été, Oui. suite à, tu disais, Ouais. un choc. Après, on Ouais. en parle, on en Et en parle fait, pas. j'ai une amie qui venait de se former et c'était un moment, elle est tombée à pic quoi. Mais tout le monde est réceptif à l'hypnose ou pas? Ouais. Donc ça, c'est ta réponse. Je Ouais. pense que ça sera la vôtre aussi. Parce que moi, voilà, j'ai été voir le spectacle de Mesmer il y a 3 ans, au Grand Rex, ou il y a 2 ans, enfin non, il y a 4, enfin bref, c'est pas grave, je l'ai vu. J'ai pas du tout été réceptif, donc je sais pas en fait, et on nous disait qu'il y a des gens réceptifs. On est justement. plus ou moins, mais on l'est tous Ouais. et faut avoir envie. Ok, donc pour aller te voir, toi c'est dans le 28, on les rappelle, c'est entre Rambouillet Et Chartres, Et c'est à- Chartres, À Bleury-Saint-Symphorien. le Riz Saint-Symphorien. On va remettre l'adresse évidemment sur la vidéo, hein, en bas de la page. Tu restes un peu avec nous, enfin même complètement avec nous. On va accueillir dans un instant, on va accueillir Cécile dans un instant. On va parler avec vous également de votre spectacle. Edouard, tu fais exactement le même métier que Lauriane. Tu as également ton cabinet, je crois que c'est dans le 77, c'est ça? C'est ça, T'es exactement. d'accord avec ce qu'elle vient de dire ou pas? Parce qu'elle dit des fois un peu des choses approximatives. Alors oui, je suis entièrement d'accord Qu'est-ce avec... que tu pourrais rajouter par rapport au métier justement de thérapeute, hypnotique? Non, pas du tout. Alors en gros, l'hypnose, ça peut s'attarder pour beaucoup de pathologies. Ouais. Dans l'accompagnement de la pathologie, alors ça ne soigne pas, on accompagne, on peut atténuer certains symptômes et ainsi de suite, mais on peut aller aussi dans la performance, Ouais. où moi j'ai pu accompagner des sportifs de haut niveau. Oui. Et là, en gros, on va chercher de la performance, la confiance en soi et ainsi de suite. Après, non, je suis assez d'accord avec c'est ce que tu as pu dire. Vous êtes assez raccord parce que c'est un... En attendant, je vais vous présenter quelqu'un, elle s'appelle Cécile. C'est notre Hey, plante verte de l'émission. Salut, ouais, comment c'est ça moi la va? plante verte. Ça va être compliqué Pardon. de tous vous checker, mais le carrier. Mais le carrier, voilà. Donc elle vient souvent pour présenter des objets, enfin même pas souvent. il y a jamais Oui, été là, en c'est pas un fait, objet. généralement, je ramène un objet, mais en fait, j'ai vu que dans votre spectacle, vous endormiez tout le monde hyper rapidement, et je me suis dit, il y a quelqu'un que vous n'arriverez pas à hypnotiser aujourd'hui, c'est ma plante. Non, parce que vous savez que les végétaux, enfin les arbres, communiquent entre eux. Genre, il y a un arbre, il est malade, tu vois, il est attaqué par des insectes.
Là, le mec, il développe des champignons pour prévenir toute la forêt. Ce champignon dégage une odeur qui attire un petit oiseau qui vient le libérer de tous ces insectes. Oui, je sais, je m'égare un peu. Je me suis dit juste, si tu transposes à l'humain, t'imagines, je suis envahie de morpions. Désolée, c'est les seuls insectes que j'ai trouvés. Tout d'un coup, pim, champignon. Je dégage une odeur qui permet de prévenir tous mes congénères que je suis atteinte d'un petit insecte. Sauf que la merde, c'est que t'as pas de petit oiseau qui vient te nettoyer. On est bien d'accord. Bon, je me suis un petit peu perdue parce que c'est pas du tout ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est ma plante qui est très connue sur les réseaux, Instagram, etc., etc. Il y a des femmes qui... La weed. Non, c'est pas de la weed. fumer. Non, c'est la pilea. Son nom commun, on l'appelle la plante du missionnaire. Pourquoi? Parce qu'elle fait plein de petits bébés qu'on offre à ses amis, gentiment. Voilà. Génial, la plante du missionnaire. Bah ouais, c'est génial. Ouais. Et bah, écoutez, moi, c'est pas le tout, mais faut que j'aille arroser mes plantes, donc je vous laisse. Salut Cécile. Salut. À bientôt. À tout à l'heure d'ailleurs, on va se revoir. Ça y est, il est l'heure de parler maintenant de votre spectacle, les hypnotiseurs. Donc là, pour le nom, bon, bah voilà, vous n'êtes pas forcément foulés, hein, les hypnotiseurs. Mais c'est classique, au moins on sait que vous allez, on sait ce que vous allez faire. Les gens savent ce qu'ils vont voir du coup. Et vous êtes 3 sur scène. Il y a également Xavier, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui est pas là avec nous aujourd'hui. Donc c'est un travail d'équipe. C'est assez impressionnant. Moi, évidemment, je vous conseille d'aller voir. C'est un de mes coups de cœur. Tu les as vus sur scène, Oui. je crois aussi, ouais. C'est donc au théâtre Grand Point Virgule, donc à Montparnasse, Paris 14. Mais pas que. Bah non, pas que. Vous tournez aussi partout en France. Oui, On a réussi à vous avoir parce que vous n'êtes pas souvent là. Enfin, vous êtes souvent pris et donc. On peut nous retrouver un peu partout en France, au Grand Point Virgule jusqu'au 25 mars. Et après, pour avoir les dates, il faut aller sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Mais on est partout en France et au Festival d'Avignon cet été. Ça c'est beau, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Bah, justement, on t'entend pas beaucoup sur scène, toi. Toi, t'es là plus pour. Alors en fait, parce que t'as pas été hypnotisé. Sinon, tu m'aurais beaucoup entendu. Ah oui, voilà. C'est vrai, effectivement, tu parles aux gens qui sont sur scène, qui sont hypnotisés. Tout à fait. Parce que je vous dis, donc ils sont à 3 sur scène. Donc Edouard, on t'entend, on ne fait que t'entendre. Tu es un Beaucoup speaker trop, du spectacle. beaucoup trop, on parle des de fois. là, je crois. avec Xavier qui sont. Et puis toi, mais c'est vraiment un vrai travail d'équipe. C'est vrai que c'est assez impressionnant aussi. Parce que peut-être vous avez peut-être vu des hypnotiseurs, genre on parlait de Mesmer, mais il y en a d'autres. Hein. Mais là, c'est vraiment à 3. Donc comment le groupe est né? Enfin, question un peu bateau, mais comment vous êtes des potes à la base ou Alors avec Xavier, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Et on travaillait ensemble et on faisait de l'hypnose dans la rue. Pour s'amuser, pour rigoler. En gros, on nous a demandé est-ce que vous seriez capable de faire un spectacle dans une salle. Bon, bah, nous, on s'est dit oui, bien sûr, on peut le faire, on est deux, on va le faire. On a fait le premier spectacle qui a très bien marché, mais c'était clairement Mesmer. Comme tu disais, tu parlais de Mesmer, on a fait une copie de Mesmer. Et ça, on a fait ça quelques années. Et on s'est dit, il manque quelque chose. Parce que les gens, à la fin du spectacle, ont des questions sur l'hypnose. Ils se disent, mais est-ce que je peux arrêter de fumer? Est-ce que je peux perdre du poids? Est-ce que je peux enlever des phobies? On pouvait répondre à leurs questions, mais on ne pouvait pas forcément les orienter. On s'est dit, c'est quand même dommage qu'à la fin du spectacle, on ait autant de questions. Et du coup, on a contacté Edouard, qu'on connaissait, on habite dans la même ville, qui a son cabinet. Qui a son cabinet. Et du coup, on lui a dit, est-ce que tu serais OK pour intégrer la thérapie et expliquer aux gens, du coup, Ouais, parce que ce c'est qu'est intéressant, l'hypnose c'est que thérapeutique. toi, à la base, tu faisais ça avant le spectacle. Tu C'est ça. faisais ton cabinet comme Lauriane. Moi, j'avais mon cabinet, j'étais même en hôpital. Ouais. J'ai Voilà. travaillé. C'était du très 5 sérieux ans. finalement. Ah oui, Enfin, oui, même bah, si ça c'était- l'est toujours, hein. Mais on n'était pas du tout dans le divertissement. Ah non, là, il n'y avait pas de côté C'était vraiment- ludique. Ouais, voilà, c'est C'était ça. vraiment ludique, ouais. côté accompagnement Ouais. pur et dur. Et donc, bah, voilà, le côté ludique m'intéressait bien. Et en fait, les deux se complétaient très bien. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils s'intéressent à l'hypnose et qui veulent comprendre ce que c'est l'hypnose. Et il y en a d'autres qui veulent simplement venir pour s'amuser et se divertir. Et en gros, on arrive à répondre à ces deux publics. On va parler de cette vidéo parce que cette vidéo elle tourne sur internet où vous faites arrêter, vous arrivez à dégoûter quelqu'un du tabac sur scène. même un arrêt de tabac, tu fais un Ah, arrêt de arrêt de tabac. tabac. Un arrêt de tabac. Et la personne ne refume pas après, souvent. On est à peu près à 60-70% de réussite. Ah oui. Bien sûr que ça ne fonctionne C'est pas plus sur tout le monde, qu'impressionnant. Hein. Alors moi, je vais être honnête, je fume, mais j'ai pas envie d'arrêter de fumer en fait. donc ça ne marchera pas. Donc ça marche marchera pas. pas. En fait, faut avoir envie vraiment. sûr. D'accord. Du début à la fin. Faut voir le spectacle. Hein. C'est vrai que finalement, il n'y a pas vraiment d'explication à ça. Et on va pas vous demander comment vous faites et tout. La question que je vais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que tout le monde peut faire ce que vous faites, ou est-ce qu'il faut avoir un don spécial Alors, tout le monde peut faire ce qu'on fait. Nous, on a notre Finalement, école ces de gens sont formation. normaux. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est des super-héros, pas du tout. Ce sont des gens. Ouais, voilà, faut le On a, travailler. ouais, quoi. il y a des écoles, nous on a Il notre faut école. avoir un talent à la base. Non, C'est comme un chanteur. Tout le monde peut pas être chanteur aujourd'hui. C'est ça, tout le monde peut apprendre la guitare, mais Ouais. tout le monde ne sera pas Jimi Hendrix. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de
de passion qui font qu'on va un peu plus performer. Mais sinon, tout le monde peut le faire. Je veux quand même revenir sur ton rôle donc, sur scène parce que on disait qu'on t'entend pas forcément au micro, même pas du tout je crois. Pas du tout. Pas du tout, voilà, donc je suis content d'entendre le son de ta voix finalement. Et pourtant, je suis celui qui parle le plus sur scène. Ouais voilà, t'es celui qui parle le plus. Toi tu vas guider les gens qui sont dans l'hypnose en fait. Alors, je vais Tu pas vas les être là, guider. tu vas leur dire des mots dans les Donc, oreilles. moi, je suis l'ange gardien C'est l'ange gardien. du groupe. Voilà. Et il faut savoir que l'hypnose, c'est un état naturel dans lequel on va être et on peut en sortir comme aller trop profondément dans cet état. Et donc moi, je vais être là pour maintenir les gens dans un état où ils vont participer au spectacle, où ils seront dans un moment où voilà, ils seront bien. C'est très important. Pour nous, c'était la chose la plus importante, c'est que les gens doivent sortir du spectacle en se sentant bien, en ayant passé un bon moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit l'hypnose de manière négative, ben, je suis là pour justement la ressortir de l'état ou l'accompagner pour remonter au conscient. Mais c'est très très important de maintenir les gens dans un état de bien-être. Et donc du coup, il y a certains hypnotiseurs qui le font seuls. Pourquoi finalement être 3 sur scène? C'est une question. Est-ce que c'est vraiment une plus-value d'être à 3? Est-ce que c'est. Sachant qu'il y en a qui arrivent tout seuls. Enfin, Alors, c'est une question, hein, c'est pas. ceux qui arrivent tout seuls. Non, bien sûr, c'est forcément. Si on est 3, c'est qu'on a trois personnages différents. On a chacun Trois rôles différents. 3 rôles différents. Et puis, voilà, comme vous l'avez vu, Edouard est thérapeute, enfin praticien. Il a vraiment ce rôle d'expliquer, d'accompagner. Xavier qui est plutôt rentre-dedans, qui va. Voilà, ça va Avec très Xavier, vite et voilà, il va pousser au bout et moi qui vais plutôt le ralentir justement, qui va être là pour rassurer, récupérer les gens et faire que le spectacle trouve son équilibre. Lauriane, toi qui as vu le spectacle, qu'est-ce qui t'aurait impressionné? Qu'est-ce que tu as retenu de ce spectacle? Ouais, moi j'avais bien remarqué Sébastien, je me suis dit c'est lui qui fait tout en douce derrière. Moi c'est la rapidité avec laquelle, Ouais, c'est ce que j'allais venir. Ouais. avec laquelle les gens partent en hypnose. C'est vrai que moi je me rappelle, il y avait une nana, je sais pas, elle monte sur scène Et dès le début, dès 2 dès secondes, le début, quoi. Je crois que c'est Xavier qui lui fait. Il accouche quoi, mais 2 secondes, elle monte sur scène. Ouais. Bah, ça forcément, à un moment, on se dit, c'est. Bah, ça fait partie de. On aime bien prendre des risques. Et puis un jour, on s'est dit, est-ce qu'on serait capable de faire ça? Ouais. On y croyait à moitié, on l'a tenté. Et on s'est rendu compte que c'était tout à fait faisable. Après, il faut juste oser le faire. Et ça se travaille. Ça demande donc du coup, ça se travaille. Donc c'est quoi une journée type quand vous bossez, je parle pas du spectacle, mais pour préparer le spectacle? Alors pas pour préparer le spectacle, nous on a travaillé, d'abord en fait on n'est pas du tout comédien, on n'est pas du tout fait pour être sur une scène de théâtre. Ça vous le travaillez aussi quoi. Ça on l'a travaillé avec un professeur de théâtre, où on a travaillé le théâtre, mais l'hypnose ça se travaille comment? Nous on a travaillé dans la rue, on allait au Trocadéro à Paris et on allait voir des groupes de gens disant salut je suis hypnotiseur, est-ce que je peux t'hypnotiser quoi? Alors bien sûr qu'il faut se douter que la plupart des gens disaient non, ils s'en allaient. Donc le spectacle de rue c'est un peu un street show que vous faites. On a fait énormément de spectacles de rue. Ouais. Et c'est la meilleure école parce que finalement, on a les gens qui veulent pas, on a les gens qui ont peur, et puis voilà, on a rencontré tous les problèmes liés à l'hypnose, on les a déjà rencontrés dans la rue. Puis faut accaparer l'attention et ainsi de suite, et c'était assez formateur. Donc globalement, vous avez des bons retours, hein, j'imagine, sur vos spectacles. Je vais quand même parler d'un des détracteurs. Je sais pas à qui j'en parlais, c'est avec toi, avec Lauriane tout à l'heure. J'ai regardé des vidéos forcément pour préparer l'émission. Des gens qui sont les détracteurs des hypnotiseurs. J'en ai vu une hier, hein, je sais plus le nom du gars, c'est pas important. Et il disait en gros que vous pouvez être des dangers pour la société. Vous pouvez détraquer les gens, vous cherchez des fois à être un peu malsain. Vous répondez quoi à ce que... si on dit que vous oui, essayez de prendre le compte. Vous essayez de prendre le compte. On vous a peut-être déjà dit. Bien sûr. Là, c'est une des premières questions qui revient à chaque spectacle. C'est les croyances de tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Nous, notre limite, ça sera les valeurs de la personne. Si la personne n'a pas envie de faire ce qu'on lui propose de faire, elle va s'arrêter et sortir de l'état directement. C'est impossible de faire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a eu des émissions de télé où on a vu un hypnotiseur filmé avec des caméras voler une montre à quelqu'un dans Paris. Donc on nous dit, donc vous êtes capable de voler des montres ou des cartes bleues. Ouais. On part du principe que la personne sous hypnose est consciente. Donc forcément, elle participe à une expérience. L'hypnotiseur vient, lui vole sa montre. Vous mettez montre. quand même sur les gens en fait. Non. C'est ce que vous direz si par exemple si ça se passe mal ou je sais pas quoi, vous dites c'est en même temps c'est les gens qui l'ont décidé. Parce qu'il y avait une caméra, donc la personne sait très bien que sa montre elle la récupérera. Donc en fait c'est faux. Parce qu'on a vu forcément ne peut pas être validé puisqu'il y avait des caméras. Ouais. Actuellement,
on s'est déjà posé la question, est-ce qu'on serait capable de voler une montre ou une carte bleue à quelqu'un dans la rue? Mais la question, on ne sait toujours pas y répondre puisqu'on est incapable, nous, de le faire. Parce qu'en fait, on n'est pas des voleurs. Non, ce que je disais, je voyais la vidéo, il disait ça ridiculise les gens, quand ça les transforme en coq. Alors, ils n'ont pas vu notre spectacle. Enfin, tous les gens, ça fait quelques années qu'on fait notre spectacle. Jamais une personne sur scène est venue se plaindre de dire je me suis senti ridicule. Jamais. Encore mercredi, les gens disent. Ah mais moi je suis pas de ton avis, mais c'est juste. Non, mais voilà, on parle après, on pourrait chacun a ses limites sur le ridicule, mais les gens sur scène ne se sentent pas ridicules, puisque de toute façon, s'ils se sentaient ridicules, ils sortiraient de l'état d'hypnose. C'est vrai que t'entends peut-être aussi ça, le charlatanisme, le charlatan, l'hypnotiseur. Oui, plus sur le est-ce que vous allez me faire n'importe quoi Vous prenez de l'argent aux gens pour. Oui. Et la première question, c'est est-ce que tu vas me faire faire la poule? Ouais. C'est toujours ce qu'on me demande. Est-ce que tu vas me toujours. faire la poule? J'ai jamais fait faire la poule à personne. C'était pour une petite aparté, donc voilà, on va parler de vous maintenant. On va faire action. On va donc voir, justement, on va faire un test. Enfin, pas un test, on va y arriver même. Sur des. Pas sur moi, parce que moi, il faut que je reste serein, vous connaissez. Mais tiens, il y avait Cécile qui était avec nous. Cécile, tu peux revenir s'il te plaît? Oui, tout à fait, oui. Ah, mais t'es là, toi. Tiens, Émeric, viens aussi. Voilà, donc Émeric, autre streeter qu'on retrouve régulièrement dans le street show. Tu peux te mettre devant la chaise? Ah, aussi, ou debout, comme tu veux. Debout. Alors, on va faire les tests. En fait, en spectacle, on dit toujours est-ce que je suis réceptif ou je suis pas réceptif. Tout le monde est réceptif, on l'a dit au début, mais on va utiliser des tests pour savoir si vous êtes plus réceptif que la moyenne. Donc on va faire un petit test qu'on a tous déjà vu à la télé, et puis on verra ça après. Donc je vais vous demander de croiser les mains comme ceci, sortir vos index, et de bien coller les paumes les unes contre les autres. Bien coller et bien verrouiller les doigts. Vous allez écarter vos index de quelques centimètres comme ceci et vous focaliser, attirer toute votre attention sur cet espace entre vos doigts. Et regardez, dès que je vais lâcher, en fait, cet espace va se réduire et vos doigts vont se rapprocher. Chou, maintenant. Ces doigts vont se rapprocher et se serrer et se coller l'un à l'autre complètement. Tellement se coller que la couleur des doigts va commencer à devenir de plus en plus blanche. Je peux placer une ficelle, un nœud, et ces doigts se collent, se soudent, se scellent. Tellement collés et soudés qu'à 3, il sera impossible pour vous de les décoller. Vous allez pouvoir essayer, mais impossible. Impossible de décoller ces doigts. Regardez, essayez. Mais c'est impossible. Et là, forcément, tout le monde se dit que c'est pas sérieux, c'est pas possible. Vas-y, Cécile, décolle. Bah, j'essaye, Donc, je là. vous propose de les laisser comme ça, et puis demain, on verra si... Ok, à demain. Ok. Alors, en fait, il suffit simplement de souffler dessus, ça va se décoller. Allez-y, soufflez dessus. C'est bizarre. Ok. Donc, on va aller un peu plus loin. Je vais vous demander de mettre une main au-dessus de votre tête, comme ça. Et de fixer un point. Fixez un point. Et imaginez que ce point devient un aimant. Et l'autre aimant est sur votre tête. Fermez les yeux. Relâchez-vous. Et plongez. 3, 2, 1 et dormez maintenant. Complètement détendu et relâché. Voilà, et à partir du moment où vous êtes dans cet état, regardez, vous pouvez continuer à glisser, à plonger dans cet état de relaxation, de bien-être et de détente, à tel point que lorsque vous allez vous réveiller à 3, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement ivre, complètement bourré. Regardez, avec le 1, vous sentez les effets de l'alcool qui montent de plus en plus. Vous avez envie de rigoler. Ça va être très très difficile de marcher ou de communiquer. Avec le 2, vous êtes complètement bourré, vous avez bu une bouteille d'alcool. Et avec le 3, on se réveille maintenant. Regardez, essayez de vous lever. Tiens, regarde, donne la main, essaie de te... Ah, attends. Arrête. Tiens, regarde, si tu peux te lever, mais rien, Vous ça va être savez très qu'on très... est sur une journée de travail, les gars. Vous avez plus avant de venir, quoi. Ah, Cécile. Ah ouais. Attends, je... Vous savez qu'on tournait aujourd'hui. Vous avez plus avant de venir, les gars. Vous savez qu'on tournait aujourd'hui, Cécile. Pourquoi Oui. t'as bu avant? Je sais pas. Regarde, les effets de l'alcool montent 2 fois plus maintenant. Alors, ce qui peut être assez rigolo, c'est qu'en fait, là, t'es complètement bourré, mais regarde, à 3 tours devient normal et on se rappelle le touche maintenant. Bravo. Donc voilà, un des petits effets qu'on peut faire en fait en changeant les perceptions. Je propose on fait un deuxième. J'ai juste enlevé la table qui est là. C'est bizarre quand même. J'ai l'impression d'être encore défoncé, moi. Tiens, on va juste avoir besoin de la chaise. Après, je vais te demander de te mettre là. Mets-toi là. On voyait que c'était réel, parce que bon, après voilà, vous suivez ça chez vous. Hop, tiens, regarde, tu vas te mettre face à moi. Comme C'est la ceci. première fois que je vois ça aussi près, je crois. Tu vas juste fermer les yeux. Coller les pieds l'un à l'autre et serrer les poings. Serrer les poings et coller les bras le long de ton corps. Colle les bras le long de ton corps. Plus fort, encore plus fort. Beaucoup plus, appuie. Très fort, voilà, serre tes bras, de plus en plus. De plus en plus. Tu vas réduire chaque muscle, chaque nerf devient de plus en plus solide. Encore plus fort, appuie 2 fois plus. Et 3 fois plus, voilà, comme ceci. Et regarde, je vais verrouiller ta nuque. Verrouiller tes épaules, tes coudes,
tes hanches, tes genoux et tes pieds, complètement verrouillés, complètement solides. Avec le 2, je vais remplacer ta colonne vertébrale par une barre de fer, une barre de métal. Impossible de se plier. Tu vas verrouiller tes abdos. Chaque muscle se renforce de plus en plus. De plus en plus, tu deviens une barre de fer, une barre de métal. Impossible de se plier, impossible de se casser. Tu es solide, très solide. Regarde, tu peux même te laisser tomber en arrière, tu es solide. Chaque muscle, chaque nerf est solide. De plus en plus solide. On dirait une statue. Telle une barre de fer, Oui. une barre de métal. Complètement solide. Tu peux monter les fesses de plus en plus et regarde. Et on va te rajouter une petite bouteille d'eau. Une petite bouteille d'eau et impossible de te plier, impossible de te casser. Tu vas juste mettre un pied là. Vas-y, monte. Tant pis. Hein. Tu peux monter tes fesses, tu es solide, très solide. Une barre de fer, une barre de métal. Vas-y, monte. Vas-y. Il fallait monter entièrement, mais c'est pas grave. C'est ma pote. Tiens, regarde, il te réveille maintenant. J'ai senti un truc qui m'appuyait dessus quand même. C'est toi? C'est pas Ah, une mais regarde, bouteille si tu d'eau, fermes hein. les yeux, ferme les yeux. Fais regarde. Et tout redevient tout à fait normal, tu te sens bien. Avec le 1, tu sens l'énergie monter de plus en plus. Tout revient au conscient, vous vous rappelez de tout exactement, de tout ce qui s'est passé. Avec le 2, on sent cet état agréable de bien-être vous envahir. Et avec le 3, avec un grand sourire, on peut se réveiller maintenant. C'est très Ah, étrange. sensation. Bah, je mais pense qu'on peut bravo, hein. applaudir. Bah bravo. à vous, surtout. Merci. Merci. Bon bah salut. Bon, bah, on rappelle, vous êtes grand point virgule tous les mercredis Ouais, jusqu'au 25 mars. pour lutter. Voilà, enfin, on sait qu'en cette période, du coronavirus, Ouais. c'est pas évident. Écoute, Et justement, c'est ça la solution, c'est ce que j'ai en train de voir, c'est l'hypnose. Pourquoi Et non, si vous non. hypnotisez tout le monde, le corona n'existe plus. on nous le demande beaucoup, mais Ah oui. malheureusement, ce n'est pas possible. C'est pas possible pour Et le puis en moment. tournée dans toute la France, allez les voir, on va vous mettre également le site internet. Lauriane, toi, dans ton cabinet, donc c'est Ouais. quoi les horaires et tout Les horaires, en gros, c'est du 8h. C'est quand t'es levé, quoi. C'est ça. 8h, 19h à peu près tous les jours, du lundi au samedi. Et donc tu es basé dans le 28. À Bleury-Saint-Symphorien. Ouais. Et je me déplace aussi à domicile, Ok. en voilà, 78-28. donc si vous êtes dans ce secteur-là, n'hésitez pas à appeler Lauriane, on va vous mettre les coordonnées. Et puis voilà, donc bah, merci hein, les streeters, Cécile. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.